Bonjour à tous, ça y est, la saison de Formule 3 est terminée et comme je vous l'avais promis, on va faire un grand bilan. À l'image de ce dernier week-end, la saison a vraiment été splendide, il y a eu de la bagarre à tous les niveaux, il y a eu des rebondissements et surtout il y avait beaucoup de pilotes à suivre. Clairement, on peut dire qu'on a été servi et maintenant on débriefe tout ça. Et nous sommes obligés de commencer par le classement où on peut voir que c'est Piastri qui s'est imposé d'une courte tête devant Théo Pourchaire et Logan Sargeant. Suit un trio assez rapproché composé de Vesti, Lawson et Bergman. Hughes, Zendelli, Verschoor et Peroni complètent le top 10. Et nous sommes obligés de commencer ce bilan avec lui, le champion F3 2020, Oscar Piastri. Comme on va le voir par la suite, c'est pas vraiment une surprise de le retrouver là, mais sur le dernier week-end, on peut dire que c'était vraiment mal barré. Il s'est qualifié seulement 16e, il était seulement 11e lors de la course 1. Avec ça, il avait mis son coéquipier Logan Sargeant dans un fauteuil, mais l'américain, virtuellement champion au départ de la course 2, a été victime du hasard du premier tour et a dit adieu au titre. Piastri s'est donc retrouvé avec comme seul concurrent un Théo Pourchaire déchaîné qui est remonté jusqu'à la 3e place. Plus en difficulté, l'Australien a tout de même assuré et sa 7e place lui permet de prendre la couronne pour 3 petits points devant notre pépite française. Si la fin a été poussive, sur l'ensemble du championnat, Piastri n'en reste pas moins un champion logique et même hyper impressionnant par moments. Lui qui sortait d'un titre en Formule Renault n'a pas eu besoin de temps d'adaptation puisqu'il a gagné la toute première course. Il a gardé la tête du championnat à un moment, notamment grâce à un double podium en Hongrie. Mais à l'image de son abandon à Silverstone, il a un peu baissé de rythme et a connu de la malchance. On a même cru que le titre lui avait définitivement échappé à Monza où Novalak l'a harponné. Enfin, après sa mauvaise qualification au Mugello, plus grand monde n'y croyait. Mais Piastri a montré qu'il était vraiment un grand talent et il a été la chercher cette couronne. Notons aussi que sur les 10 dernières courses, là où il a été en difficulté, il a été chercher une victoire, un podium et n'est quasiment jamais sorti du top 6. Des accomplissements qui font de lui un champion logique et un talent confirmé. Maintenant, il va devoir confirmer ce statut et montrer qu'il peut continuer à gravir les échelons sans flancher. Mais je ne me fais pas de soucis pour lui, il est géré par Mark Webber et il est membre de la Renault Sport Academy. Donc tout devrait bien aller, il est bien entouré. À court terme, c'est-à-dire l'an prochain, il faut lui trouver une place en Formule 2. Chez Univirtuosi, chez Art Grand Prix, chez Campos, je m'en fiche, je le veux en Formule 2. À moyen terme, il lui faut entrer dans la discussion que j'appellerais « Qui est le futur d'Alpine ?», où Gang Yu et Christian Lundgaard l'attendent pour des batailles folles. Avec la situation actuelle du groupe Renault et l'arrivée d'Alonso, Piastri est pile dans le bon timing. La place libre en Formule 1, elle est pour 2022 ou 2023, c'est-à-dire pile dans le viseur de Piastri. En revanche, à ce petit jeu-là, je pense que Lundgaard ne sera vraiment pas facile à battre et qu'il part avec une petite longueur d'avance. Je dirais qu'il est un peu plus fort. Mais Piastri a les moyens de nous prouver que sorti de sa dominante Prema, il reste un crack qui, en tant que rookie, a aligné les titres en Formule Renault et en Formule 3. C'est énorme. Passons maintenant à celui qui, je pense, a été le meilleur pendant les 2 tiers du championnat, à celui qui aurait dû repartir avec le titre, Logan Sargeant. Alors c'est toujours dur de dire qui le mérite le plus, mais je pense vraiment qu'à partir de la Hongrie, Sargeant est devenu le meilleur et que sans sa malchance, notamment à Monza, il aurait fini avec le titre. Quand on voit qu'il échoue à 4 points alors qu'il a abandonné 3 des 4 dernières courses, on se dit qu'il était pour lui. Mais revenons au tout début et je dois dire que j'émettais pas mal de réserves, il faut dire qu'avec son nom et sa première saison d'expérience, on en attendait beaucoup de lui. Son entame de saison est bonne, mais malgré 2 podiums en 4 courses, il a montré un peu d'instabilité, comme lors du départ en Hongrie où il a glissé et détruit Smolyar. Mais à partir de Silverstone, il a passé un vrai cap. 3 pôles consécutives, 4 podiums, toujours dans le top 5, bref, il a repris la tête du championnat et il s'est affirmé comme le patron. Malheureusement, sa chance a tourné dès Spa où son moteur l'a partiellement lâché, ce qui a permis à Piastri de repasser devant. Vainqueur de la course 2 le lendemain, il semblait parfaitement lancé dans le sprint final, mais Monza fut un désastre. Mis en tête à queue par Caldwell, puis accroché par son coéquipier, il n'avait marqué aucun point. Et il y a ce final que l'on connaît, 6e en course 1, idéalement placé pour être champion, mais il finit dans le bac à gravier le dimanche. La saison de Sargeant est clairement très bonne. Au niveau comptable, il aurait dû être devant, et au niveau de la sensation laissée, on peut pas dire qu'il nous ait déçus. Mais je ne sais pas, je ne dirais qu'on ne sent pas autour de lui le même engouement qu'autour de certains autres cracks. Il n'est pas spécialement suivi par une écurie, on ne sait pas s'il montera en Formule 2, on se dit qu'il a été aidé par sa Prema et sa première année d'expérience, bref, il y a un manque d'emballement autour de lui. À Logan de nous faire mentir l'an prochain, en tout cas sa saison est excellente, incontestablement.
Mais en tant que Français, ce qui a rendu ce championnat de F3 particulièrement intéressant, c'est Théo Pourchaire bien sûr. Les plus férus d'entre nous ont commencé à entendre parler de Théo en 2018 lorsqu'il a remporté le championnat de France F4. En 2019, nous avions pu le suivre dans la F4 allemande, la F4 dite ADAC, un championnat qu'il a tout simplement remporté du premier coup devant Denis Sauger et Arthur Leclerc. Et du coup cette saison, Théo, qui vient tout juste d'avoir 17 ans, débarquait chez Art Grand Prix en Formule 3 et tout le monde était d'accord, même lui, cette saison c'est adaptation. Mais Théo en fait il est monté dans sa F3, il a pris la radio, il a dit « Salut les gars, en fait moi je suis un énorme talent et j'ai décidé de jouer le titre. Salut !» Bon concrètement, il nous a tous bluffés, même dans nos rêves les plus fous, il ne faisait pas aussi bien. Personnellement, dès le premier week-end, il a fait une chose que j'attendais de lui seulement en fin de saison. Qualifié vers la 20e place, remonté 13e en course 1 et joue le top 10 en course 2. Ça je pensais qu'il le ferait en deuxième partie de saison, il l'a fait dès le premier jour. Ok Théo, vas-y. On te regarde. La suite a été splendide. Pour son second week-end, il aligne top 5 en qualification, point en course 1 et victoire en course 2. Ah non mais je vous l'ai dit, c'est un grand malade ce mec. Et ce succès lui a donné une confiance folle puisqu'il a confirmé en Hongrie, top 5 en qualif il me semble, victoire écrasante en course 1 et 4 places gagnées en course 2. Après ce début de tonitruant, il y a un autre moment de sa saison où Théo m'a impressionné, c'est à Silverstone où au tout début, il a semblé en difficulté, mais il a énormément travaillé pour finir le deuxième meeting avec quelque chose d'extrêmement positif. On le voit dans ses positions à l'arrivée lors des 4 courses. 12e, puis 8e, puis 6e, puis 3e. Ça partait très mal au début et une semaine plus tard, il est sur le podium. Dans une catégorie aussi serrée, c'est limite un exploit. Et puis il y a cette fin de saison complètement dingue, 7e et 6e en Espagne, 2e et 5e à Spa, 2 fois 2e à Monza, puis 2 fois 3e au Mugello. Incroyable. Théo finit 2e du championnat. On connaissait tous son talent, mais je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il soit aussi fort. Sincèrement, c'était vraiment incroyable. Ce que j'ai préféré chez lui, c'est sa capacité à baisser la tête. Quand il le veut, en attaque, en défense, personne ne lui résiste. Au tout début d'année, il a signé dans le nouveau programme de développement de Sauber et nul doute qu'il en est désormais la tête d'affiche et que Sauber va tout faire pour lui faire gravir les échelons dans les meilleures conditions. Ça commence par la F2 l'an prochain, on l'espère tous, bravo Théo. Puisqu'on est chez Art Grand Prix, faisons un tour chez les coéquipiers de Pourchaire. Du haut de ses 19 ans, le russe Smolyar a été assez irrégulier, mais a fini ce championnat très fort. Avec à son actif une pole, un podium et une 11e place du général, je pense qu'on devra compter sur lui dans la F3 de 2021. Fernandez, lui, m'a déçu, surtout à cause de ses erreurs. Ça a commencé dès l'Autriche où il était le plus rapide. Auteur d'une magnifique pole, il a tout foutu en l'air tout seul dès le départ et sur le reste de la saison c'est beaucoup trop irrégulier. En 2020, il a couru entre la 15e et la 10e place, l'an prochain je le veux dans le top 5. Passons à présent à la 3e préma, celle de Frédéric Vesti. Grâce à une fin de saison en boulet de canon totale avec des victoires sur les courses 1 de Monza et du Mugello, le Danois a un peu sauvé son bilan. Non pas qu'il était mauvais, on parle d'un mec qui a tout le temps joué le top 5, mais autant sur le plan comptable que sur l'impression donnée, il était clairement en dessous de ses deux équipiers. Je ne vais pas lui en vouloir, il n'était qu'un rookie et son titre en F3 régional l'an passé parle pour lui. Mais c'est vrai que sur l'ensemble de la saison, il a semblé un peu en retrait de Logan Sargent et d'Oscar Piastri, il semblait moins prêt. En revanche, sa fin de saison exceptionnelle m'a vraiment fait plaisir et j'attends de lui qu'il remporte le titre l'an prochain. Un mot également sur deux acteurs majeurs qui étaient dans la lutte au titre jusqu'au bout, Liam Lawson et David Berman. On commence avec le néo-zélandais, protégé de Red Bull, champion des Toyota Series et déjà expérimenté en F3. J'attendais de lui qu'il joue le titre et il ne m'a pas déçu. Avec 6 podiums, dont 3 victoires et une 5e place du général, il a répondu aux attentes en se montrant très souvent une énorme pointe de vitesse. Il aurait même pu remporter le championnat si son moteur ne l'avait pas lâché 2 fois en Hongrie, mais ça c'est le sport auto. Le petit bémol sur Lawson, c'est que lorsqu'il est à la bagarre, ça peut mal finir, comme avec Hughes sur la course 2 styrienne. Aujourd'hui, Lawson n'a que 19 ans et il vient de faire une excellente saison de confirmation en Formule 3. Je ne sais pas ce que Red Bull a prévu avec lui, mais personnellement, je valide très fort. Pour Bergman, ce n'est pas la même équation, même s'il faut reconnaître que sa saison est vraiment superbe. Annoncé tardivement, l'Allemand signe 6 podiums dont 2 victoires et n'est sorti du top 9 qu'une fois en 18 courses, c'est clairement impressionnant. Le problème, c'est que c'était déjà sa 3e saison dans la catégorie et qu'on ne sent pas vraiment un potentiel aussi fort que chez d'autres pilotes. Malgré tout, chapeau pour cette excellente saison et personnellement, j'aimerais beaucoup qu'il passe le palier de la Formule 2 pour qu'on puisse le jauger encore mieux.
À présent, il est temps de parler des coéquipiers de Beckman et Lawson, et nous sommes obligés de commencer par mon immense déception de la saison, Max Futrell. Protégé par Renault et champion 2018 d'Eurocup, il attaquait sa deuxième saison de F3 et pour tout le monde, il faisait partie des favoris au titre. D'ailleurs, si je reprends mon tableau des favoris, je le mettais tout en haut. Ah oui, puisqu'on y est, on peut en parler de ce tableau si vous voulez. Bon, concrètement, je pense que je m'en sors pas trop mal. Ok, j'ai surcoté Futrell et Auger peut-être, et j'ai sous-coté Piastri, il est vrai, mais bon, dans l'ensemble c'est pas mal, et surtout c'était très dur de choisir des favoris en début de saison. Mais revenons à Futrell qu'on attendait aux avant-postes et qui nous a déçus dès le début, 12e et 10e en Autriche, puis 14e et 7e en Styrie. La suite fut pire puisqu'il n'a pas marqué de points en Hongrie, ni sur les deux courses de Silverstone, ni en Espagne, et après ça, Renault l'a enlevé de la Formule 3. Donc, si je résume bien, on est sur un favori au titre qui ne marque que 5 points et que son équipe enlève à la mi-saison. Je crois qu'on peut le dire, messieurs dames, on tient le flop de l'année. Concrètement, je ne m'explique pas cette catastrophe, je souhaite bien sûr à Futrell de rebondir, mais à 21 ans, je crois qu'il vient de prendre un sacré coup. La dernière high-tech était celle de Dennis Hauger, soutenu par Red Bull. Le Danois faisait figure de favori au titre de révélation de la saison. Il faut dire que l'an dernier, il cumulait un titre en F4 italienne et une place de vice-champion F4 ADAC derrière Pourchaire. J'attendais de lui la même chose que du français, de l'adaptation. Et malheureusement, hormis en Hongrie où il nous sort une 8e et une 3e place, il n'est jamais entré dans le top 10. Et on peut clairement dire que c'est insuffisant, même pour un rookie de son âge, 17 ans, je le rappelle. On va tout de même laisser du temps à Auger qui a tout d'une pépite, mais on est obligé d'admettre qu'on l'a pas du tout vu cette année et que la comparaison avec Pourchaire fait très mal. Terminons ce chapitre avec les deux tridents de Zendelli et Caldwell. Le premier, champion F4 ADAC 2018, m'a vraiment fait plaisir en tout début et toute fin de championnat. Parfois capable d'être intouchable, notamment lorsqu'il va chercher 2 pôles, 3 podiums et une victoire, l'Allemand a malheureusement connu un sacré trou d'air sur le milieu d'exercice. Cela lui a coûté des points précieux, des points qu'il aurait dû aller chercher en deuxième année de F3. L'an prochain, il aura 21 ans et remplira sûrement pour une 3e saison de Formule 3, une saison où il devra aller chercher le titre. Caldwell, lui, s'est servi de cette année pour apprendre et s'adapter. Avec seulement 4 entrées dans les points et une 16e place du général, ça reste trop faible. Seulement 6e avec une victoire malgré une préma en F3 régional l'an passé, il commence à attirer quelques doutes. Malgré tout, il n'a que 18 ans et j'ai envie de croire qu'il peut jouer les premiers rôles dans la F3 de 2021. Avant-dernière catégorie, voici les pilotes de seconde zone qui ont tout de même animé ce championnat. On commence par Jack Hughes, 7ème du général avec 4 podiums et 2 victoires, de très bons résultats, mais pas pour un gars de 26 ans qui faisait sa 4e saison dans la catégorie. Lui-même l'a dit, c'était sa dernière année et on comprend pourquoi. Il est loin d'être mauvais, clairement, mais il y a clairement beaucoup plus de jeunes talentueux et prometteurs que lui. Au rayon des bonnes surprises, je rajoute Alex Peroni et Clément Novalak, deux pilotes dont je n'attendais rien et qui ont joué le top 10, voire mieux, de manière très régulière. L'Australien finit 10e avec 3 podiums, tandis que le Franco-Suisse a été chercher 2 boîtes et la 12e place du général. Franchement, c'est très bien de leur part. Deux autres animateurs du championnat furent les deux néerlandais de MP Motorsport, Richard Verschoor et Ben Viscal. Verschoor a peut-être un peu déçu, même s'il a toujours joué le top 10, il n'a signé qu'un podium et n'a jamais été un candidat sérieux. Pour sa deuxième saison de F3, on attendait mieux de la part du dernier vainqueur de Macao. Malgré tout, le talent est là et je me dis que si l'an prochain il joue le titre, eh bien il restera dans les clous car il n'aura que 20 ans, donc j'ai envie de lui laisser du temps. Quant à Ben Viscal, j'ai eu un petit coup de cœur pour lui. Alors on va se calmer, il ne fait que 13e du général pour sa deuxième saison, et il y a eu des erreurs très grossières, mais punaise, c'est un vrai attaquant né. À l'image de sa victoire à Silverstone ou de son podium en Hongrie, il a vraiment un truc. La question c'est saura-t-il l'exploiter correctement, car à 21 ans, son explosion se fait quand même un peu attendre. On espère que ce sera pour l'an prochain. Je termine cette vidéo en citant rapidement 7 pilotes notables de cette saison de Formule 3. Je commence par Enzo Fittipaldi, dont je suis tombé amoureux. Vainqueur de la F4 italienne en 2018 et vice-champion de F3 régional l'an passé, ce jeune membre de la Ferrari Academy a mis un peu de temps mais a fini par traîner vers la 10e place. Son excellente fin de saison, notamment au Mugello où il fait 4e et 5e, donne d'excellents espoirs pour la suite. Jack Doohan, le fils de Mick Doohan, a clairement galéré. Aucun point inscrit et de belles erreurs noircissent le tableau, mais il n'a pas encore 18 ans, je veux le revoir l'an prochain. L'ex-sim racer Igor Fraga a connu beaucoup de malchance et une charouse en mauvaise forme, son petit point inscrit sauve son bilan et je suis sûr qu'il a du potentiel. Pas de quoi faire de lui un crack, mais sincèrement il a de la marge.
Sofia Flörsch n'a pas brillé alors qu'aux mains de Peroni, cette Campos avait du potentiel. Malgré tout, je pense qu'elle est capable de mieux. David Schumacher, lui, a beaucoup déçu. Aucun point marqué, un changement d'équipe et de petites bêtises, c'est trop faible, mais il s'est régulièrement approché du top 10. On veut voir une grosse évolution l'an prochain. Matteo Nannini était parti pour être l'un des pires pilotes de la grille, mais une 10e et une 3e place en Espagne sauvent sa saison. Sur quelques passages, on a senti son potentiel, il faudra qu'il soit beaucoup plus régulier en 2021, l'année de ses 18 ans. Je termine avec Pierre-Louis Chauvet. Le Français a fait 4 courses en remplacement de Max Futrell et sincèrement c'était pas mal, il a même inscrit des points à Spa. Également engagé en F3 régional où il performe, j'aimerais beaucoup qu'il fasse la F3 2021 en entier. En tout cas, il peut s'avérer comme une belle surprise. Je ne pouvais pas finir cette vidéo sans faire une grosse dédicace à mes gars du fond de la classe, Das, Duner, Malvestiti, Deleda, Williams. C'est pour vous, merci pour cette saison. C'est ainsi que s'achève le débriefing d'une superbe saison de Formule 3. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de pilotes à suivre. En tout cas, ceux du podium final, on va les suivre, c'est certain, et même de très près. J'ai donné mon avis sur environ 25 pilotes. Désormais, c'est à vous de me dire ce que vous avez pensé de cette saison, ce que vous avez pensé des pilotes. Pour vous aider, peut-être faites un top 3 et un flop 3, histoire que la discussion continue dans les commentaires. Allez, sur ce, je vous encourage à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche aussi, on n'y pense pas assez souvent. Faites aussi un tour sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, on se revoit pour une prochaine vidéo. Et pensez à la phrase d'Enzo Ferrari qui était presque: le plus important c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne. À bientôt.